avec une question vraiment juste sur les histoires de vos deux films. D'où vient l'idée de départ de ce nuage et de ce boulanger? Bonjour, merci à tous. D'ailleurs, je m'excuse parce que mon français c'est pas excellent, mais je vais faire un bon meilleur effort. L'idée des Les Nuages, et ça vient, c'était une idée que j'ai eue à l'époque, et j'ai discuté avec Christian, qui c'est le co-directeur avec moi. Et l'idée c'était une nuage qui ne veut pas pleurer, mais ça manquait quelque chose. Donc, on a parlé et après, il y a des expériences dans sa vie et dans ma vie dans personne de chaque famille qui a passé pour une situation un peu triste. Donc, c'était un moment qui nous a mis pied à les deux pour avoir une idée, pour raconter de cette histoire que c'est un peu triste, mais un peu douce aussi. Oui, bonjour tout le monde. Pour moi, c'était. En fait, moi, j'ai une idée d'un boulanger qui devient allergique à la farine depuis un moment, mais en fait, je n'étais pas trop sûre quoi faire avec cette idée de base. Et en fait, un jour, j'ai un peu eu une sorte de crise où je pouvais plus dessiner. Et je me suis dit que c'est un peu comme être allergique à le dessin, et du coup j'ai un peu eu un lien avec un personnage principal. Et ça a commencé un peu par ça, par en fait, le lien entre le personnage d'un boulanger et moi. Et voilà, après ça devient aussi. Okay. Tu disais qu'il c'était un triste, mais c'est dans les deux films, cette logique un peu de. Il y a un obstacle, il y a une adversité à un moment, mais on en ressort quelque chose d'un peu nouveau et de l'espoir quand même. Oui, à Nové, l'intention c'était un peu un hommage, et bien que c'est une question triste pour la famille, mais ça laisse quelque chose de bon aussi après. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, à la fin, il y a deux personnes mentionnées, ce sont des personnes de notre famille, et qui nous ont laissé de bons moments. Donc, c'est pour ça que les nuages, après, pleurent, et ils laissent des pleurs. Je pense qu'il y a, ça commence un peu comme quelque chose qui peut être triste, mais je trouve que le personnage principal qui s'est retrouvé avec leurs amis à la fin et qui a perdu quelque chose, mais qui a retrouvé quelque chose de nouveau, et que ça parle de ça aussi, que des fois en fait, on perd des choses, mais que ça nous ouvre des nouvelles portes vers des autres opportunités. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions, Charles? Bonsoir et merci beaucoup pour les films. Je me demandais, j'ai une question pour Macha. Tu as du coup tu as une analogie avec ton personnage, tu as vécu la même chose que lui, puisque tu n'arrivais plus à faire des dessins pendant un temps. Est-ce que du coup, comme lui, tu as travaillé avec des enfants pour te débloquer? Non, pas forcément avec des enfants, mais je crois que c'est ça en fait, de juste sortir d'un sorte de quotidien qu'on a créé nous-mêmes, et de changer quelque chose. En fait, c'est ça qui est débloqué des choses pour moi aussi, je crois, et pour le personnage principal, c'est de sortir d'un sorte de petit univers qu'on a créé nous-mêmes, et que quand on change quelque chose, ça démarre aussi la vie autrement. Autre question? Bonjour, je voulais vous demander un peu de parler du style d'animation. Je trouve que dans des styles très différents, vos deux films, ils ont une animation très douce. Et du coup, voilà, si vous voulez nous parler un petit peu de la technique et du style d'animation. Merci.
Oui, le style d'animation, c'est 2D traditionnel. C'était fait sur TV Paint. Et c'était Christian qui a fait le art design. Et c'était très important pour nous de maintenir toutes les textures que Christian a fait pour les concepts. Et c'était important aussi d'être douce, parce que ce sont des nuages et l'histoire c'est douce aussi. Et c'était un challenge vraiment pour toutes les textures. Donc, je ne sais pas comment dire, mais en français, c'est un peu dur pour moi. Mais je pense que c'est tout. Moi, j'ai beaucoup dessiné à la main avec des crayons et je me suis dit que j'ai voulu en fait, garder cet dessin le plus proche de quelque chose de tradit sur papier et avec des crayons couleur et tout. Et du coup, j'ai essayé de trouver une technique qui ressemblait à ça, mais qui nous a fait gagner du temps parce qu'on n'a eu que 10 mois pour faire tout le film et 2 mois d'anime, 1 mois de colo. Du coup, c'était un peu short pour faire vraiment quelque chose complètement traditionnel. Et donc, j'ai trouvé un peu un sort de entre-deux où mes décors ils étaient faits à la main et l'animation s'était fait sur TV Paint aussi, comme on voit. Et après, on a réussi de trouver un rendu qui m'a plu et qui marchait bien avec ce que j'ai prévu de base. Donc, Pour préciser, du coup, l'un comme l'autre, vous dessinez pas que sur le papier, vous dessinez avec un logiciel qui permet d'enregistrer directement sur ordinateur. Pour les plus petits, c'est pas forcément toujours très clair. Il y a pas, pour toi, il y a quand même du papier qui a été aussi photographié, donc numérisé avec les décors, et après le dessin directement enregistré sur l'ordinateur. En revanche, pour jouer, c'est directement pour ceux qui plus petits, du moins l'habitude, qui eux dessinent sur du papier, c'est pas peut-être compliqué. Aujourd'hui, on peut aussi dessiner directement sur des tablettes, notamment. On peut retrouver ça à la maison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais commencer par. Moi, j'ai une question sur le cadre dans lequel vous avez travaillé. Parce qu'on voit plein de logos sur les productions, etc. Il y a le cas d'une résidence, en tout cas. Si vous voulez parler du cadre, de la durée de production, si c'est découpé, si c'est en temps serré, voilà, peut-être de donner le contexte de chacun de vos films, ce qui nous permet de nous projeter. Merci. Merci. Moi, c'était fait pendant la résidence à Polimage qui est faite pour... en fait, c'était pour des étrangers qui peuvent venir à Polimage à Valence pour faire un film pour les enfants pendant 10 mois. Et moi, j'ai postulé à cette résidence avec un dossier de film où j'ai un scénario et des premières idées de personnages et d'histoire. Et après, c'était 10 mois de production de film avec réécriture de scénario, le storyboard animatique et jusqu'à la fin de post-production. Et on a un co-partenariat avec la Croatie. Du coup, on a fait la post-prod à Zagreb avec le studio de Croatie là-bas. Et nous, on a commencé en 2020 à Gobelin, c'était une idée qui a commencé là-bas. Et après, on a connu avec Oussango qui sont là, ils nous ont aidés pour tenir le projet. Et c'était 3 ans de projet pour nous. C'était à côté parce qu'on avait fait travail aussi. Et l'idée, c'était fait vite. Vraiment, l'histoire et les scénarios, c'était vite. Mais après, la partie technique, c'était un peu plus compliqué. Parce qu'au début, c'était juste que Christian et moi pour faire tout. Et après, grâce avec Oussango, on a trouvé un partenaire, Cube Animation, à Landry.
Ils nous ont aidés aussi pour finir les clean-up, qui c'est la dernière partie pour les enfants qui ne savaient pas. Ça marche à la fin, qu'il y ait des gens qui font le dessin final. Et ils nous ont aidés pour finir ça. Et bon, ça, c'était le parcours pour nous. Je vais vous garder en tête votre question et les questions devant aussi. Pourquoi vous avez choisi boulanger au lieu de, comme vous, allergique au crayon? C'est une bonne question, merci. Je sais pas, moi j'ai pensé que c'était un métier qui était assez intéressant et que dans tous les pays on a des boulangers, on les retrouve un peu partout et que c'est quelque chose après que j'ai appris en faisant ce film, que c'est la première maladie du travail, en fait qu'il y a énormément de boulangers qui deviennent allergiques à la farine et que c'est une maladie qui est assez courante avec des boulangers. Et du coup, je sais pas, j'ai aussi aimé cette idée de création du pain et de la nourriture et que pendant toute l'histoire, on avoue des boulangers et c'est quelque chose qu'on va avoir besoin jusqu'à la fin. Donc voilà, c'était un peu ça. Je pense que c'est quelque chose qui parle, un personnage qui peut parler à tout le monde plus que quelqu'un qui décide. Je me demandais comment ça s'était passé le travail pour la musique avec les musiciennes et musiciens. Le musicien, pour nous, c'était Thibaut Coat. C'était grâce avec Sanvo qui a parlé avec lui. Et il a été vraiment génial parce qu'il a composé la musique, c'est excellent, vraiment. Et on a eu des échanges pour lui expliquer le sentiment, quelle partie devrait avoir de musique, quelle partie devrait avoir silence total. Par exemple, la séquence finale, c'est sans musique parce qu'on a vu avoir un espace vide après la nuage qui est parti. Donc, Thibaut a compris, a tout compris et il a produit une musique magnifique. Et comment vous êtes rencontrés, Thibaut? C'est toujours moi, je suis là. Oui, c'était grâce à Avec Sanvo qui lui a contacté. Il a accéléré. On n'a eu pas d'argent. Pour moi, en fait, je connaissais le travail de Pablo Pico et je me suis dit que c'est quelque chose qui pourrait correspondre bien avec l'univers que j'ai voulu créer et en fait, il va bien comprendre la douceur et aussi le rythme du film et que moi, j'ai aussi voulu un peu garder un univers de où je viens, en fait, des pays de Balkans et que sa musique à lui, elle a un peu ce rythme souvent d'un peu des trompettes qui arrivaient et tout. Du coup, je me suis dit que ça peut être une bonne option d'un musicien pour le film. Et le travail, ça s'est super bien passé. On a très vite trouvé quelque chose qui correspondait bien à ce que moi je cherchais et que lui, qui trouvait aussi ça, qui trouvait bien. Et aussi avec tous les musiciens qui ont joué en fait après. Les instruments, c'était super aussi de faire partie de ça. Et voilà, c'était très facile en vrai. Tout le pro du film, ça s'est très très bien passé. Je aucun moment qui était difficile. Du coup, voilà, je suis très contente. Autre question? Bonjour, merci pour vos films. Pour continuer juste sur ça, pour la boulangerie de Boris, pour l'univers du village et même le type de pain et
voilà, c'est basé sur le soutien des Balkans aussi. Oui, c'est basé sur une région de Serbie qui est le nord de Serbie en fait. Et moi je viens de Belgrade de base, mais en fait, du coup, je sais pas, j'aime beaucoup des peintres naïfs de cette région-là qui font beaucoup de, comment dire, des peintures qui sont basées sur leur village et ce qui se passe dans le village. Et je me suis inspirée énormément de ça et aussi de l'idée de village en fait en fait une communauté, une petite communauté qui marche comme une famille agrandie. C'était un peu quelque chose qui me parlait bien et qui a au sens avec l'histoire que je voulais raconter. Merci. Et en fait, le village, il est obligé d'avoir le boulanger. Je vais pas vivre ça. Bah, ce village-là, ouais, ils ont besoin du pain. Du coup, il peut pas quitter son travail. Non, il faut qu'ils trouvent des solutions. Ouais. Dernière question. Alors, la traditionnelle dernière question, c'est des projets. La suite de vos aventures d'écriture, de réalisation à tous les deux. Par votre famille, est-ce qu'il y a une famille de cinéma qui se met en place et vous avez envie de faire un chapitre en réalisation, mais là vous êtes aussi dit que vous étiez en co-réalisation, est-ce qu'il y a envie de continuer comme ça? C'est une possibilité parce que c'était super de travailler avec Christian. Christian, elle habite au Mexique. Donc c'est un peu compliqué, mais en fait tous les courts-métrages étaient faits à distance avec lui. Donc c'est possible. Maintenant, nous travaillons en différents projets, mais il faut faire quelques autres courts-métrages. J'aimerais bien le faire avec lui. Pour moi, c'est encore assez flou, mais j'ai quelques idées en tête. Je vais bientôt, je pense, commencer un peu de le développer plus. Mais pour l'instant, c'est que des croquis des films. La boulangerie est au début de sa carrière, puis le film est vraiment tout récent. C'était fini en décembre, et c'est le deuxième festival où je suis présente.